Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Entretien de Gabon Culture. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'artiste, auteur, compositeur Axel Agamboué. L'Entretien de Gabon Culture, c'est maintenant. Bonjour Axel Agamboué. Bonjour. Alors Axel, c'est combien d'années de carrière musicale? Bon, logiquement, je ne vais pas comme ça donner une année exacte parce que j'ai commencé dans les orchestres. Donc, dans les orchestres, j'étais d'abord percussionniste, c'est-à-dire qu'un instrumentiste, donc un musicien simplement. J'ai pris la chanson un peu plus tard, en intégrant le studio Mongongo, là où on sort l'album Gabonité. On était à 13 artistes comme ça. Axel, en parlant d'orchestre, mais ton instrument de prédilection, c'est la guitare, c'est bien ça? Aujourd'hui, effectivement, c'est la guitare parce que c'est avec la guitare que je compose mieux. On ne peut pas composer avec une batterie ou simplement, je sais pas, une tumba ou une paire de tumbas parce que la guitare, pour moi, c'est un instrument de mélodie. Ça permet de créer des mélodies avec des notes. Donc c'est effectivement la guitare aujourd'hui, mon instrument. Mais que penses-tu des artistes qui ne jouent aucun instrument? Bon, là c'est quand même délicat. Vous savez, dans le monde musical, c'est pas le chanteur qui est forcément le compositeur. Voilà. Et il y a des chanteurs qui sont très talentueux, c'est-à-dire ils peuvent, quand ils viennent en studio ou en orchestre, ils donnent la mélodie. En ce moment, les musiciens transforment ça en musique et la personne peut chanter sur cette musique. Tu t'entends très bien avec les mélomanes de la musique gabonaise. Que penses-tu de Martin Rompavé? Ah bon, Martin Rompavé, vous savez, c'est une autre génération. C'est des vieux, c'est des sages. C'est des gens qui nous ont amenés aujourd'hui à faire ce qu'on fait. C'est des gens qui sont d'ailleurs nos conseillers, il faut le dire. Parce que quand on va en studio, on a besoin des avis de messieurs comme Rompavé. Donc Rompavé, pour moi, c'est un grand de la musique gabonaise. C'est un papa, c'est un bon conseiller. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé sur le marché un hit pour essayer de montrer un peu l'attachement qu'on a avec... ça serait intéressant. Mais justement, voilà, donc là je vais dévoiler quelque chose que je ne voulais pas dire. Parce que je voulais simplement que les mélomanes savourent. J'ai une chanson effectivement écrite en studio déjà avec lui, enregistrée, complètement finie, et c'est dans mon prochain album. Ah d'accord, donc ce sera en exclusivité sur Gabon Culture. Exactement. Axel, aujourd'hui nous remarquons que la majorité de tes titres sont en langue oumienne. Est-ce que tous les titres parlent nécessairement de l'amour? Non. Non, je répondrai en deux parties. Tout simplement. La première, c'est pourquoi toujours la langue oumienne? Ben, je suis mienné. D'accord. Je ne connais pas un seul Français qui pourra venir chanter le mien à ma place. Enfant, par exemple? Oui, je ne refuse pas, oui. Mais c'est d'ailleurs ça mon combat. Chanter beaucoup plus dans les langues du Gabon. Donc, si d'aventure, un mélomane franc, apprécie une de mes chansons, il va forcément demander à un mienné qu'est-ce qu'il dit. Là, il a déjà appris quelque chose. Je cherche, mais je ne rencontre pas toujours des gens disponibles pour m'écrire des textes en franc ou en pounou ou en d'autres langues, je veux dire en teke ou en ogamba. Mais si j'en croise, je chanterai. Et si tu nous parlais du titre, il y a un titre que j'aime très bien, c'est Ironda. Ironda qui veut dire... C'est ça, non? Ah d'accord, oui c'est ça. D'accord, ça parle de quoi? C'est tout simplement une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et ce dernier, donc l'homme, dit qu'il est déçu parce que souvent il conseillait sa petite amie que ne fait pas ceci, ne fait pas ça. Et c'est ça, comme elle n'écoutait pas, ça a causé leur séparation. Donc maintenant que lui, il a tout le temps parlé à l'époque, aujourd'hui on vient lui dire qu'il a tort. Pourquoi c'est lui qui est vu en mal, hein, alors que si elle avait écouté, ça aurait été... À part la musique, vous faites également partie de la communication. Oui.
Ben oui, je suis, À la RTJ? je suis à Gabon Télévision Ah aujourd'hui. d'accord. Voilà. Dans précisément le domaine de la transmission et la maintenance. Et comment fais-tu pour concilier les deux, musique et... Bon, le travail c'est au quotidien, hein, mais la musique c'est pas tous les jours. Hein. D'accord. On a tout le temps pour faire ça. C'est plutôt une passion. Exactement. Quel bilan peux-tu faire aujourd'hui de la musique gabonaise? Bon, avouons que des années 60 à nos jours, les choses ont beaucoup évolué. Les jeunes sont de plus en plus actifs parce qu'ils ont à leur merci les home studios, ce qui n'était pas forcément à la merci de nos papas. Parce que voir enregistrer un titre aujourd'hui en studio ne coûte pas cher, alors qu'à l'époque c'était très onéreux. Et les studios ne couraient pas les rues. Donc évidemment que la musique a beaucoup évolué. On a de plus en plus de jeunes qui concilient la tradition à la musique moderne. Hein? Vous avez le nouveau style qu'on appelle l'afrobeat. Oui, c'est carrément, je veux dire, un genre de reggae. Et qu'on mélange avec Ikoku, machin. Tu vois, il y a une belle chanson qui passe partout aujourd'hui. Oh maman, oh maman. Tu vois, c'est des rythmes pour nous. C'est un rythme pour nous, mais que l'artiste a fait évoluer en jouant de l'afrobeat dessus. Voilà. D'accord. Est-ce que Axel a l'habitude d'aller au village? Ah oui, quand même. Bon, quand c'est même vrai que ces derniers temps. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans ce milieu. Je suis grandi au village. J'ai passé beaucoup de temps au village. Et lorsque tu vas au village, les vieux te disent quoi quand ils te voient? Axel, Axel. Ils sont contents. Et des fois, on me donne même des titres de celui qui porte hein, la tradition, la langue. Dans d'autres cieux, c'est lui qui fait évoluer les choses à ce niveau, quoi. Voilà. D'accord, alors je vais te citer quelques noms d'artistes et en retour tu me diras ce que tu penses de ces artistes. Okay. Et si je te parlais de Frédéric Gassita? Ah, ça c'est un autre genre de musique, c'est la classique, c'est la classe, la grande classe. Bon, là-bas c'est le haut level comme disent les jeunes. Voilà. D'accord, créole. Oh, très tendance, très branché, très révolutionnaire. Voilà. Et si je te disais Patrice Ibouada? Patrice Ibouada, c'est la tradition la pure et ce monsieur me renvoie dans les années 80 avec l'effervescence des groupes socio-culturels. C'est un homme qui a une voix que j'apprécie beaucoup. Michel Madingo. Ah, mon cher frère. Oui, un mélange d'une voix suave entre le Goué Martim et l'Angounien. Super, super, super. Voilà. Nicolas Mogo. Oh. Le Haut-Goué. Oui. La grande classe aussi, j'aime bien. Et le rythme dansant qui donne envie de bouger, en tout cas de vivre. Est-ce que la famille autour de toi apprécie ce que tu fais? Madame, par exemple, comment elle fait pour supporter les prestations de son époux? Bon, je crois que, je vais dire, mes premiers fans, c'est d'abord mes parents. C'est évident. Et ma petite amie ne fait que m'encourager depuis des années. Je ne connais pas une seule fois où elle m'a dit ce que tu fais n'est pas bien. Au contraire, des fois, quand je compose, je l'embête, je lui dis qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là, à cet endroit. Elle me dit, c'est pas mal, mais tu peux trouver mieux, des choses comme ça. C'est ma conseillère en tout cas. Alors, de manière personnelle, quel bilan peux-tu faire de la carrière de l'artiste Axel Agamboué? Bon, je ne suis pas déjà en fin de carrière, mais jusque-là, si j'ai quelque chose à dire, c'est juste que j'ai certainement pris un peu de retard par rapport aux sorties parce que généralement je faisais 2 à 3 ans. Mais là aussi, il faut avouer que c'est d'abord les moyens. Voilà. Avant, j'avais des gens qui m'accompagnaient, c'est-à-dire des studios, le studio Mandarine, le studio Mungongo. Aujourd'hui, déjà, c'est avec la main sur le cœur que je regrette le décès de M. Jean-Yves Vincent. Le studio Mungongo, c'était des productions personnelles et ces gens-là n'ont plus le moyen de faire suivre les choses. Et moi-même, je ne peux pas prendre ce que j'ai pour m'investir totalement. Donc je fais, comme je disais tantôt,
j'ai des partenaires, mais ça vient lentement. J'espère que ça va aller. Et donc, le bilan que je fais est que je suis un peu à la traîne en ce moment. D'accord, mais quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique? Mais là, c'est compliqué. La musique au Gabon paye, mais sans payer. Ça veut dire quoi? C'est que quand on fait de la musique, quand on veut se lancer dans la musique, si on est à l'école, on continue ses études. Quand on a du travail, il faut conserver. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va se nourrir de la musique. Ça, c'est évident. À moins que demain, ça change. Et Namiza Mwanto, c'est Pila Orema. Awengewe mama, de Miagenino. Me para nongwa menge, onogo manda, ndoke konikenge. Domeru mamara, gate doane me pa orema. Alonge, waire lombe. Selena nyami chapolo no me porema ere kanizo ne bagano me porema ere kanizo nindwani me porema ne momizo ma me porema ne momiza mwanto Bonda nampanga mina mona me perioswe Zwa Dionize vilo zampoma na poma Dosa perios dwe Dosa temiza dwe Kombe nyondo neno Dosa jeno dwe Dosa kowi ninko Kombe nyondo neno. Alors Axel, nous allons passer à la tradition de cette émission. Nous allons faire un selfie. Et après, tu feras la conclusion de l'émission. Tu vas conclure l'émission. D'accord. Axel, l'émission tire à sa fin. Quel serait ton mot de fin? Je dirais tout simplement à nos mélomanes de continuer à nous soutenir, les partenaires aussi, pourquoi pas les pouvoirs publics, aménager notre espace, que la culture gabonaise vraiment soit à la hauteur de nos attentes. Voilà. D'accord, c'est toujours à toi que revient la parole. Je vais te laisser le soin de boucler l'émission. J'en ai terminé. Ok, donc je veux m'adresser à nos téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. C'était l'entretien de Gabon Culture. Ciao, à la prochaine.